faire de l'application. Voilà. Et après ça, je pense que vous allez mieux comprendre comment utiliser. Voilà. Donc, avant de commencer, si vous avez des questions, n'est-ce pas, vous voyez mon écran, vous me recevez? Je parle avec vous. Voilà, tout d'abord, j'ai une question à poser. On va faire une petite révision pour voir si vous avez capté ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, c'est quoi l'HTML? L'HTML signifie quoi? Allez-y, Maria. Maria, vous avez un problème avec votre micro là. Bon, Mariam, merci d'écrire. Mariam, votre micro là, c'est un peu fin. J'ai du mal à t'entendre. Ok, d'accord. Khadigay, d'accord. Donc, vous avez capté que c'est une langage de brisage assez bien. Je m'attendais que vous me dites que l'HTML est une langage de programmation et je vais claquer la porte. Je vais m'enfuir loin d'ici. Voilà, donc l'HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est un langage de brisage utilisé pour créer la structure d'une page web. Voilà. Donc, maintenant, vous savez que la structure d'une page web est constituée de deux types qui est la déclaration. D'accord? Donc, l'HTML5 utilise la déclaration doctype. Euh, voilà. Donc, nous allons continuer avec la séquence 2. D'accord? Donc, je disais quoi d'ailleurs? Avec aussi l'HTML qui est la racine du document. Ensuite, le head qui contient les informations invisibles, c'est-à-dire les métadonnées, les titres, etc. Ensuite, on a title. Voilà, c'est le texte qui apparaît dans l'onglet du navigateur. D'accord? En haut du navigateur. Ensuite, on a le body. Donc, tout ce qui est visible sur la page se trouve dans le body. Maintenant, les balises. On va voir aussi c'est quoi une balise, c'est quoi son rôle. D'accord? C'est quoi aussi les liens hypertextes, c'est quoi une image ou bien une image. Et aussi, c'est quoi les listes non ordonnées et aussi éléments. Comment faire des divisions de contenu, comment faire des petits blocs de texte en ligne. D'accord? Et aussi comment faire des sauts de ligne ainsi que des lignes. Voilà. Maintenant, après ça, ce qui est à retenir ici, c'est que l'HTML, structure de contenu, chaque élément est entouré par une balise. D'accord? Et aussi, l'HTML ne fait pas de mise en page. Parce que pour les mises en page, on utilise. Pour les mises en page, qu'est-ce qu'on utilise avant qu'on puisse démarrer? Je vous écoute. Oui. Ok, merci. Fermez votre micro. Voilà, donc premièrement, nous allons voir les éléments et attributs dans HTML. Donc, c'est quoi la notion de balise et d'élément HTML?
aussi définir la notion d'attribut en HTML, mais aussi comment créer des rubriques. Donc voilà. Maintenant, il faudra savoir qu'en HTML, euh, voilà, il y a ce qu'on appelle ce qui est constitué d'une balise. On a des balises de début, comme ça, et des balises de fin, comme ça, avec chevron fermant, chevron ouvrant, slash, le normalement, ensuite chevron fermant. D'accord? Donc ça, voici un exemple, mon premier paragraphe. D'accord? Maintenant, c'est quoi une balise de début? La balise de début, c'est comme ça se montre comme ça. C'est ça qu'on appelle balise de début. D'accord? Donc, pour kenn wax ay supérieur, inférieur, P, crochet. Non, 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 non. Ça s'appelle des chevrons. On n'appelle pas des crochets. Donc, on dit ça, dans l'ensemble, c'est ça une balise. D'accord? Et ça, c'est une balise de fin, balise fermante. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, on a une balise avec des attributs, là. D'accord? Ça, c'est une balise. Tout ça, c'est une balise. Mais à l'intérieur, on a une attribut, là. C'est une attribut qui est un lien. D'accord? Mais aussi, on a des balises qui sont orphelines, comme BR. D'accord? Il n'y a pas de balise ouvrante ou fermante. D'accord? Donc, BR indique un saut de ligne. Voilà. Maintenant, on a dit que la plupart des éléments HTML peuvent être imbriqués. C'est-à-dire, quand on dit imbriqué, ça signifie que ça peut contenir d'autres éléments HTML. Par exemple, quand vous prenez l'HTML, la racine du début à la fin, ça imbrique d'autres éléments qui sont le head, le title, le body. Voilà. Par exemple, quand vous voyez là, on a l'HTML du début. Tout ça sont imbriqués. D'accord? Maintenant, après ça, on a dans body qui imbrique H1 et le P. Donc les éléments, ça c'est un élément. Donc sans chevron, ça on appelle élément. H1 est un élément parce qu'il n'y a pas de chevron ouvrant ou chevron fermant. Donc il n'y a pas de balise. Quand il y a la chevron ouvrante et chevron fermant, on appelle ça chevron plus l'élément, c'est une balise. Maintenant, le H1 uniquement, c'est un élément. Donc H1 et P, on dit les éléments. D'accord? Donc body aussi, lui seul, c'est un élément. Maintenant, quand on prend ça c'est une balise. Le P avec chevron. D'accord? C'est ça la différence. Donc il y a un exercice que je vais vous donner. On vous demande c'est quoi la balise, c'est quoi l'élément, c'est quoi l'attribut, tout ça. Vous allez faire ça. D'accord? Donc les éléments head, title et body sont imbriqués. Donc je vais vous montrer. Je vais ouvrir mon Visual Code Studio. Bon, là, n'essayez pas de comprendre, hein. Là, c'est un peu, comment dire, c'était où d'ailleurs? Bon, je vais ouvrir mon fil. Qu'est-ce que je vais choisir d'ailleurs? Voilà, je choisis celle-là. Ici, je vais créer. Bon, attendez. D'abord, je vais aller créer un dossier ici. Il est où d'ailleurs? CTRL ALT N. Voilà, et je vais prendre ça ici. Donc ici, j'aurai HTML là. Voilà, et je vais créer un dossier ici, index.html. Voilà, et j'ai fait un petit zoom. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça, c'est la déclaration de type. Vous avez vu? Maintenant, on a quoi? On a HTML qui est la racine d'une page. D'accord? Donc, toute notre page là, notre compte, on va l'écrire ici. Donc, on a dit que l'HTML, ça imbrique quoi? Le head. Donc, le head est imbriqué dans HTML. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre la balise head. D'accord? Ouais. Donc, ici, on a quoi? On a dit qu'on a des méta-informations qui sont quoi? Qui est le méta-charget. D'accord? Lui, tandis que le méta-chat, lui, c'est une balise orpheline, hein, ça se ferme pas. D'accord? Elle est indépendante. Maintenant, on a quoi? Le méta-charget. D'accord? Avec quoi? Avec le UTF-8 qui prend en charge les caractères, tout ça.
Vous avez vu? Ensuite, on a quoi? On a le meta viewport. Aujourd'hui, je pense que je vais expliquer ça. Donc ça, c'est vidéo. J'ai pas besoin de la vidéo. Ça, c'est view. Meta viewport, je pense. On va attendre ça. Ensuite, quoi? Ici, je peux mettre aussi mon title, le titre. D'accord? Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre Our Mentally. Vous avez vu? Et après ça, on a quoi? On a aussi le body qui est imbriqué ici. D'accord? Donc, je mets quoi? Je mets body. Voilà. Et la partie visible, tout ça, ça va être ici. Donc, on a dit quoi? Ici, le body contient quoi? Contient ce qu'on appelle la H1 RP. Ici. D'accord? Donc, il faudra savoir qu'ici, on a ça. Voilà. Donc, quand vous entendez, c'est quoi l'intention, l'indentaire ou bien l'intention en HTML ou bien en codage, c'est ça. C'est le fait d'écrire ici head et ici on décale. Ce qui est imbriqué dans head, on décale. Vous voyez, on décale, espace, 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 et on vient, on l'écrit ici. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'indentation ou bien l'indentaire en HTML. Ça nous permet d'avoir l'organisation plus visible, plus lisible. Et ici, quand je veux faire ça, je pourrais faire aussi. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Je ferme ici. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle, ouais, les mêmes lignes. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Je sauvegarde. Et quand je vais ouvrir ça ici avec My Live Server, qu'est-ce qu'on va voir? Vous avez vu. Donc, ici, on a dit que le title, c'est ce qui apparaît ici dans la barre de navigation. D'accord? Et ici, on a quoi? La premier titre, qui est le premier en tête. La première en tête. Et ici, quoi? Le premier paragraphe. Ça, on l'a vu. Ça, c'est facile. Maintenant, ensuite, on aura quoi? Ça, on a dit que ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Et quand on a ça, les chevrons, on appelle ça balise. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, P, c'est un paragraphe. Ça, vous le savez. D'accord? Maintenant, on a ce qu'on quoi? Il y a des éléments qui n'ont pas de balise de fermeture. Par exemple, ici, quand vous voyez ma page là, vous avez vu, j'ai mon premier paragraphe. Donc, ma première en tête est paragraphe. Vous avez vu ces lignes-là. Donc, je vais mettre d'autres lignes pour avoir des espaces entre les deux. Donc, on met quoi? On a dit que pour avoir ça, on va mettre BR. Vous avez vu? BR n'a pas besoin de chevron fermant. Et je mets encore BR. Et je descends, je mets encore BR. Voyez? Et je fais CTRL S. Et je vais aller ouvrir. Voyez? Ça a décalé. D'accord? Donc, BR, c'est pour permettre d'avoir des sauts de ligne. Cependant, il y a deux façons d'écrire BR. On peut l'écrire comme ça, ou bien on met slash à la fin. Comme ça. Donc, c'est la même chose. Je fais CTRL S. Vous voyez? C'est la même chose. D'accord? Après ça, on aura quoi? On a dit que les éléments vides peuvent être fermés dans la balise de début comme ceci. D'accord? Balise mini. C'est la même chose. Maintenant, on dit qu'en HTML5, HTML5 ne suit pas la fermeture des éléments vides. C'est pour ça, par exemple, là. Par exemple, quand je viens ici, vous avez vu, il n'y a pas de fermeture. Parfois, vous pouvez même effacer là, l'HTML en bas. Vous avez vu. Et je fais CTRL S et le code va continuer de s'afficher. Vous avez vu. Mais cependant, quand vous allez mettre votre site en ligne, vous allez souffrir parce que vous n'allez rien voir. D'accord? Donc là, c'est OK. Ensuite, on aurait quoi? Vous avez vu? Vous avez besoin d'une validation plus stricte ou que les rendent plus documents lisibles par les parseurs. Ça, on va voir ça en semestre 2. Le XML, c'est un langage de programmation. On va voir ça en semestre 2, d'accord? Donc, vous devez correctement fermer tous les éléments HTML, sinon ça risque de ne pas s'afficher. On va voir ça quand on commencera le semestre 2 là. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la sensibilité à la cache des balises. Cependant, en HTML, on dit que les noms des balises ne sont pas sensibles à la cache.
c'est le contraire en JavaScript. Parce que le JavaScript est sensible à la caste à 1000%. D'accord? Donc, la norme HTML n'existe pas les noms de balises en minuscules. Mais ce qu'on conseille, c'est de mettre les balises en minuscules. Par exemple, ici, on a quoi? Ici, on a title. Donc, quand j'efface tout ça, et je mets par exemple title en majuscule, vous avez vu, c'est la même chose, ça s'affiche. D'accord? C'est la même chose. J'aurai aussi title. Mais on vous conseille d'écrire ça en minuscule. Et quand je mettrai aussi, où est mon paragraphe? Où est mon paragraphe? Ah, ok, il est là en bas. C'est bien. Vous avez vu. Par exemple, là, je vais changer ça et je vais mettre P majuscule. Ici aussi, je vais mettre P majuscule. Et je fais CTRL S. Vous voyez, rien n'a changé. C'est la même chose ici. Donc, ce n'est pas sensible à la cache, mais je vous conseille de mettre ça en minuscule. D'accord? Vous avez vu, parce que l'utilisation des noms en minuscule, elle existe pour les types de documents. Si vous avez des documents qui sont ici, comme le XHTML, ça, le W3 vous recommande de mettre en minuscule. Donc, c'est ce que je disais. Maintenant, dans ce cours, nous allons toujours utiliser des noms, des balises en minuscule. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va toujours faire même. D'accord? Maintenant, ça, on ne l'avait pas encore fait, la langue là. Donc, on va intégrer ça sur notre code. Donc, chaque jour, on va ajouter quelque chose de nouveau. Maintenant, on s'est dit que ça, une page web, c'est ça la structure minimale. Donc, je vais enlever des BR. Je vais juste mettre une seule BR pour avoir la leçon complète ici, toutes les balises. Voilà. Donc, ça, vous avez vu, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va mettre notre langue. D'accord? Maintenant, pour ajouter une langue, on vient ici, l'HTML qui est la racine. Et on fait espace. Et on met quoi? L-A-N-G. Vous avez vu, langue. Bon, je vous conseille de mettre ça en manuel. On met L-A-N-G. Ensuite, on tape sur égal. D'accord? Et on ouvre les crochets. Crochet du 3 ou bien les doubles cotes 3. Vous avez vu? Et là, je vais choisir ma langue. Donc, quand vous venez sur VS Code, quand vous tapez HTML5, par défaut, il va mettre en anglais. Donc, la dernière fois, je vais corriger un étudiant ou bien des étudiants, un groupe d'étudiants. Je les ai demandé de ne pas tricher. D'accord? D'écrire tout manuellement. Ensuite, prendre le code sur Notepad et le copier sur VS Code pour avoir la coloration. Parce que moi, le fond blanc là, ça m'énerve. Voilà, vu que je suis un goumou, moi, j'aime pas les fonds blancs. D'accord? Et j'ai vu que ici, langue, ils ont laissé le EN qui est anglais. D'accord? Donc, je mettais français. C'est ça, français. Donc, la dernière fois, je vais dire que pour le Wolof, bon, il n'y a jamais une page qui s'écrit en Wolof. Je l'ai jamais vu. C'est ça. Même dans la leçon, on vous a précisé ça. Donc, ça ne nous intéresse pas. Mais juste pour le savoir. Donc, ça, c'est la langue. C'est ce qui indique que notre page là, c'est en français. Donc, si vous allez dans le navigateur anglais, votre page peut s'être traduit en français. D'accord? Après ça, on a quoi? Vous avez vu? Donc, si c'est le Wolof, on met Wo-Sénégal. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Hein. N'utilisez même pas, ça ne marche pas. D'accord? Donc, avant ça, on a quoi? Les attributs. On dit que tous les éléments peuvent avoir des attributs. Les attributs fournissent des informations supplémentaires sur les éléments HTML. Par exemple, là, on a un attribut. Ça, c'est un attribut. Ça aussi, c'est un attribut. Donc, tout ce qui a un vert là, avec les doubles cotes, on appelle ça attribut. Donc, ici, on a quoi? On a l'élément méta. Donc, si ça, c'est uniquement ce que j'ai conseillé, c'est l'élément méta. Donc, ça, c'est la balise méta. Tout ça. Donc, quand on vous demande quelles sont les balises imbriquées dans head, on dit que dans head, on a meta et title. Et quand on vous demande les attributs dedans, on dit que dans meta, on a un attribut qui s'appelle chat égal double code UT8. C'est ça l'attribut. D'accord? Maintenant, la balise, c'est tout ça. Balise, moi, il dit. Bon, c'est pas ça. Balise, c'est ça. Ouvrante et fermante. D'accord? Ici, ouvrant et fermant. Donc, dans l'ensemble, c'est balise. Donc, quand on vous demande le contenu, ici, le contenu, c'est heure mentale. C'est ça, hein, c'est simple. Vous voyez. Maintenant, on continue. Vous avez vu. Donc, comment on voit ça? C'est on met quoi le nom? Par exemple, j'ai besoin de quoi? De Charchet.
value, c'est quoi? Sa valeur, c'est quoi? C'est UTF-8. Par exemple, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mettre langue. Je mets ici langue. Et voilà, je mets quoi? Je mets la langue. Français ou bien anglais ou bien allemand. D'accord? Voilà, c'est ça. Ça, c'est un exemple. HTML langue Wolof. D'accord? Maintenant, déclarer la langue est importante pour les applications d'accessibles. D'accord? Comme les lecteurs d'écran et les moteurs de recherche. Donc, il faut toujours préciser votre page que c'est en langue français ou bien anglais. Maintenant, si vous mettez anglais, vous allez impérativement écrire votre code tout en anglais. Voilà, c'est la règle. Maintenant, il y a d'autres attributs. Mais aussi, en HTML5, les noms des attributs ne sont pas sensibles à la casse. Parce que, pour aimer ici le W sur ici, on me recommander les attributs en minuscules, comme je l'avais dit. D'accord? Par exemple, les attributs, tous les attributs là, HTTPS, bon, je vous dis une chose, les attributs peuvent être des liens, comme href, ça peut être des liens, mais aussi ça peut être autre chose, comme des indications, comme des valeurs. Par exemple, langue, valeur français. Mais ici, avec la A, on a quoi? Le name, c'est quoi? C'est la href. La valeur, c'est quoi? C'est les liens. Donc, on met href égal, double quote, et on met les liens dedans. Mais cependant, pourquoi il dit que c'est pas sensible à la cache? Parce qu'on peut tout mettre en minuscule. Mais aussi, HTML5 n'existe pas les guillemets autour des valeurs d'attributs. Madame guillemets existe beaucoup. Fait que dans la par exemple href, on va voir ça. Bon, je vais vous apprendre aussi comment mettre un commentaire. Je vous ai dit comment mettre un commentaire comment dirais-je, en HTML5. J'ouvre chevron ouvrant, je mets quoi? Point exclamation, et j'écris quoi? Je mets tiré du 6 deux fois, automatiquement j'ai un commentaire. D'accord? Donc là, on a quoi? On a méta information. D'accord? Et quand je vais venir ici, je vais mettre quoi? On dit que la partie body, c'est la partie visible de la page. Donc, je vais faire la même chose. D'accord? Deux fois tiré du 6. Et je vais mettre partie visible. Visible de la page. De la page web ou bien du site web. Vous avez vu, j'ai mis en commentaire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va mettre un lien. Donc, je vais commenter encore. Et je vais mettre tiré du 6. Bon. Tiré du 6, c'est quoi ça? À mon ami. Voilà. Je vais mettre tiré du 6. Et ici, je vais mettre lien. Donc, pour ajouter un lien, on dit qu'on ouvre quoi? On utilise A. Donc, c'est A qui nous permet d'avoir un lien. A simplement ça. Vous avez vu, c'est A qui nous permet d'avoir un lien. D'accord? Donc, c'est l'élément A. Mais pour avoir un attribut, on utilise quoi? On utilise l'attribut href. Vous avez vu? Href, on vous a dit que pour utiliser l'attribut, on met quoi? On met le name. Donc, l'attribut pour un lien s'appelle href. H-R-E-F. En minuscule. Ensuite, on met quoi? Égal. Et on met les doubles codes du 3. Vous avez vu? Là, je peux mettre n'importe quel lien. Par exemple, je vais prendre notre lien ici. Mentally. Je vais prendre quelle leçon d'ailleurs? Donc, je vais prendre n'importe laquelle. Hein. Réseau, HTML. Voilà. Donc, je vais prendre cela. Et je copie l'adresse du lien. Et quand je viens ici, on dit qu'on ne peut même pas qui double côté. Et on copie le lien. Hop, hop, hop.
Vous avez vu? On va voir si ça va marcher. Je fais CTRL S et je vais aller sur le site. Je fais CTRL R. Vous avez vu, ça s'affiche pas. Donc, on vous conseille de mettre les doubles cotes là. Vous avez vu? Donc, je mets ici tirer double cote. Et à la fin, je les mets ici double cote aussi. Donc, vous avez vu? Donc, le rouge que j'avais ici a disparu. Et je mets CTRL S. Quand je vais retourner ici. Ok, pourquoi ça s'affiche pas? J'ai une question. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque ici? Regardez bien. Allez-y. Oui. Bon, moi, je vois pas. Bon, attends. Je vais voir les commentaires. Qui a levé la main? Ok, dis-moi, le manque fille. Pourquoi, la, pourquoi ça s'affiche pas ici? Pourquoi ici, j'ai pas un lien là? Alors que je l'ai mis ici. Pourquoi? Je vous écoute. Je l'ai actualisé. J'ai fait CTRL S. La page s'actualise automatiquement. Vous voyez, j'ai toujours pas un lien. Qu'est-ce qu'il manque? Ok, ici, bon, le problème n'est pas le début du code. Juste là, le problème se trouve ici, ce que je vous montre là. Oui, non mais, c'est ça. J'ai pas, je vous ai dit que avec une balise, on a le nombrement. Quand je mets le nombrement, je vais mettre par exemple heure mentality et ça va s'afficher avec le lien. Et quand vous mettez un lien sans le nommer, le lien ne va pas s'afficher parce qu'il n'aura nulle part où se mettre. Et quand je fais CTRL S, vous venez ici et ça va voir que ça va s'afficher. Vous avez vu? On a heure mentally. D'accord? Parce qu'avec le live server, vous n'avez pas besoin de réactualiser. Ça va réactualiser automatiquement. Et quand je tape là, ça va s'ouvrir. Vous avez vu? Là. Et ici, vous avez vu qu'il n'y a pas Amour qui dit n'importe quoi avec la correction de récit qu'on avait fait. D'accord? C'est ça. Maintenant, et toi, tu l'as appelé. D'accord? Maintenant, il y a deux choses à savoir. Bon, on va voir ça. On va aller mollo mollo. Là, j'ai ajouté un lien. D'accord? Maintenant, on vous a dit qu'un lien marche sans les doubles codes. On va voir ça, peut-être, si le mouvement de gueule. Et j'ai fait CTRL S et je reviens. Ouais, ça marche toujours. Donc, il y a deux façons de le faire. Vous avez vu? Voilà. Donc, il y a deux choses. Après, il y a des trucs qui vont avec les liens. Vous avez vu? Donc, ça marche. Mais moi, je vous conseille de mettre les doubles codes. Hein. Voilà, c'est plus adéquat. Mettez les doubles codes, c'est mieux. Ok, on continue. Bon, jusque-là, ça va. Parce que quand vous parlez je pense que ça va pour tout le monde. Ok. Après les attributs, on a d'autres attributs qui sont des classes, qui ont des idées, qui sont des styles. C'est-à-dire, ce sont des attributs. Bon, on va voir ça. Maintenant, les attributs moyens, tour là, la femme tour, ensuite, moi, valeur de mi andal. C'est ça qu'on appelle attribut. Je vais mettre un commentaire ici. On va voir. Bon, ici, lien. Bon, je vais juste mettre ici attribut, commentaire, attribut. Bon, Mariam, à 18h40, hein, tu me rappelles l'heure. D'accord, là, bon, j'ai pas mis. Oh, d'accord, je mets le 16 ici et je ferme. Et je vais encore. D'accord. Et je vais retourner ici. Et je vais mettre encore tiré du 6. Voilà. Là, j'ai attribué. Je vous ai dit comment on écrit. Bon, je vais les mettre ici pour que ça soit en commentaire. Bon, pas besoin de les mettre en commentaire. Attribué, là, name ngay bind tour bi. Ensuite, nga def égal. Indi
value, moi la valeur. Soit tu le mets en double cote. Voilà. C'est ça qu'on écrit un attribut. D'accord? Comment s'écrit un attribut? Vous avez vu? Bon, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment écrire un attribut. Un attribut, n'est pas bindé. Vous avez vu, ici, on a quoi? Ça n'a un chat, moi, name, moi, tourbi. UTF, c'est la valeur. Donc, quand on met du style, c'est la même chose. Par exemple, ici, j'ai quoi? Ma première en tête. Si vous voulez mettre attribut dans la def, je vais fille, mais in style. Attribut style le tout. Vous avez vu? En chemin là, mais une tourbi. Le tour, le name, le nom, c'est style. Et la valeur, c'est quoi? Je vais mettre du couleur. Et je mets color. Et je vais mettre la couleur que je veux. Par exemple, quelle couleur je vais mettre? Aqua, c'est bleu ciel. Aquamarine, c'est vert menthe. Red, rouge, blue, yellow, jaune. Ah, il y a tellement de couleurs. Maintenant, moi, je vais mettre red. Vous avez vu, automatiquement, CTRL S. Ici, ça va venir, ça va s'afficher. Vous avez vu? Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on met des attributs. Donc, ça, c'est un attribut avec le CSS. Maintenant, je vais mettre un autre attribut. Ça, c'est un CSS pour ici. Donc, je vais mettre le code CSS ici, en interne, en attribut, ou bien créer un autre document pour le CSS uniquement. Bon, on verra ça, comment mettre le CSS, ou bien le JavaScript, tout ça, on va le voir. Si on aura le temps, si je ne meurs pas. D'accord? Donc ça, j'ai un attribut avec le, quoi? Le CSS. Maintenant, je vais mettre quoi? Ici, on a des classes pour nommer. Quand vous avez un document qui a plusieurs choses, par exemple, ici, le body, je vais choisir quoi? Je vais mettre une section. D'accord? Et cette section-là, je vais le nommer. Parce qu'on va appeler ça l'entête de notre page. Ou bien, vous avez vu, ça s'appelle section. Et cette section-là, je vais mettre tout ça dans la section. Par exemple, quand je veux avoir une barre de navigation, je vais mettre ici. Par exemple, pour le nommer, je vais mettre quoi? On peut utiliser un ID, d'accord? Je peux utiliser classe. Je peux utiliser aussi span pour les mettre sur la même ligne, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons de le nommer. Mais là, je vais juste utiliser classe, d'accord? Attribut qui s'appelle classe permet de nommer. Dans toute cette section-là, je vais avoir classe qui s'appelle en tête. Donc, sur ma page, ou bien, moi, barre de navigation, barre de nav, d'accord? Ou bien, je mets un nav uniquement. Donc, sur mon CSS, barre de nav, il a une. Donc, moi, je vous conseille juste d'écrire nav, d'accord? Écrivez seulement nav en minuscule. Maintenant, toute la barre de navigation, je vais avoir mes listes ici, d'accord? Donc, la section là, quand je vais mettre des CSS ici, c'est ces classes que je vais prendre, par exemple, là, je vais aussi ajouter un autre attribut qui est le style, d'accord? Donc, je vais aussi mettre des couleurs. Par exemple, dans la navigation, quand ça va venir, ça va s'afficher en aqua, ces couleurs. Ça aussi, c'est possible. D'accord? Maintenant, ici, je peux avoir quoi? Je peux avoir, on va voir ça, comment mettre des listes. Bon, je vais voir tout de suite. Bon, je vais pas sauter les étapes. Donc, vous avez compris comment mettre de ça. Je voulais dire que ça, classe, ça, quoi? C'est des classes name. Indique un nom de classe. Classe bini, moi, élément ban pour barre de navigation. D'accord? Maintenant, ID, c'est un identifiant. On m'a indiqué un identifiant pour bien qu'est-ce là. D'accord? Pour faire comme, par exemple, là, je veux identifier le paragraphe là. Je vais mettre ID. D'accord? Je vais mettre paragraphe. Ou bien, mon défi P. Donc, ID bini, c'est uniquement pour ce paragraphe là. Donc, si je mets un paragraphe, je peux choisir un autre ID. Par exemple, là, vous avez vu, au lieu de choisir P, je vais mettre P2. Donc, j'ai deux paragraphes. L'autre paragraphe que je vais créer, je l'ai supprimé. Je vais mettre, voilà.
là, j'ai 2 paragraphes. Donc, ID, c'est pour le premier ID qui s'appelle P, c'est uniquement pour le premier paragraphe. Donc là, je vais mettre quoi? Ici, je vais mettre deuxième. Je vais juste mettre deuxième paragraphe. Et je mets CTRL S. Vous avez, d'accord? Premier paragraphe, deuxième paragraphe. Donc, non value, c'est ça comment on écrit un paragraphe. Un idéal, d'accord? Oui. Quelqu'un a levé la main? Oui, allez-y, c'est qui? Bonsoir. Section, par exemple, comment je vais expliquer cela? Section, ça signifie section uniquement. Quand j'ai une page qui a plusieurs parties, plusieurs corps, un site web, par exemple, quel site je vais vous montrer d'ailleurs? Ah là 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 là. Voilà. Je vais vous montrer ce site-là. Par exemple, vous avez vu ce site-là? Ce qu'on appelle section, c'est ici, la barre de navigation. Ça, c'est une section ici. C'est-à-dire, à partir de là, le logo, jusqu'à la barre de navigation, Gamou, à propos de nous, nos comités. Vous avez vu, on a mis ça en over. Quand vous tapez dessus, ça change de couleur. Là, vous avez vu, nos comités, documentation, boutique. Ça, c'est une section. D'accord? Donc, pour commencer, je vais travailler uniquement avec cette section-là. D'accord? Maintenant, cette section-là, je vais travailler dessus. Et quand je termine cette section, je vais choisir une autre section avec une classe. Par exemple, là, on a aussi une autre section ici. D'accord? Dans le body. Maintenant, je vais désactiver cette section en haut. Je vais le mettre en commentaire et travailler uniquement sur cette section-là. Et quand je termine cette section, je vais le désactiver, mettre en commentaire et aussi travailler ici. Ça aussi, c'est une autre section. Donc, une page est constituée de sections. Maintenant, après cette section-là, voyez, ça, c'est une autre section avec des photos qui va et vient. D'accord? Et enfin, ça aussi, c'est une section. Vous avez vu. Devenir membre, tout ça. Vous avez vu le background en image. Mais après ça, on a quoi? Avant le over, vous avez vu. Le footer est là. Le footer aussi, c'est une section. Section footer, oui. Dafa am, bah, des listes. Ça, ce sont des listes. Ça aussi, ce sont des listes. Ça aussi, des listes, mais aussi des indications. Et un logo à couleur bopam. Mais aussi, section bini, on a mis quoi? Des href, des liens, galerie vidéo. Et là, en haut, par exemple, nos comités, boutique, il y a, disons, ça aussi, c'est une section. Voilà. Donc, section, c'est juste que des parties. Voilà, 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 voilà. Ini wax na ko. Kii kan la? Voilà, Khadija, c'est ça. Khadija Ndiaye. Ces sections, c'est juste des parties. Voilà. Si tu as un code, tu as une page. Par exemple, une page mini, c'est plusieurs codes. Par exemple, là, quand je tape ici, une autre page va s'afficher. Vous avez vu? Gis ngeen lii beneen lien la. C'est une autre page. Cette page bi aussi tamit dafa am ay section boppam. Gis ngeen? Footer, même footer bi lañ conservé pour page yëpp. Vous avez vu? Je donne ma participation. Léegi su ma demee à propos de nous bi aussi tamit. Il y a une autre page. Page bi aussi tamit dafa am ay section boppam, ay partie yu boppam. Li la koy wan mooy boo tegee nii tak xool leen fii si suuf sama côté window bi là. Le lien est https://ssma-senegal.com Reeru Gamou. Voilà, donc ça c'est une association SSMA comme comme TMC. Moi aussi j'ai une association de ce genre-là, mais j'ai pas encore terminé le site. On va finaliser ça, voilà, pendant les vacances. Donc si vous êtes partant, je vais vous mettre dedans et vous allez travailler. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle section. C'est bon pour Ndeye? Ok. C'est bon. Ok. Donc maintenant vous savez tout c'est quoi une section. Après ça, je dirais quoi? Je vous ai dit que IDS c'est des identifiants. Bon, ça, style, c'est juste bon, le style, hein. Moi, il est en rouge. Maintenant, le title, ce sont des informations supplémentaires. D'accord? On va voir ça après. Maintenant, bon, ça, on l'avait vu la dernière fois.
Il y a ce qu'on appelle les titres sont définis avec des balises. Waxoon naa leen lan mooy élément, wax naa leen lan mooy balise. Loolu du ma si ñëwaat. Maintenant, il y a des titres plus importants. Il y a ce qu'on appelle H1 jusqu'à H6. D'accord? Donc, moi, là, ici, j'ai un H1. D'accord? Et quand je vais mettre ça aussi, j'aurai des gestes de 3, 4, 5, 6. Et le 6 sera plus petit. Voilà, on ne va pas perdre de temps avec ça. Jàng nañ ko la dernière fois. C'est où ça? Ici, voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les rubriques, comment mettre des textes en gros, en gras. Ah, tout ça, c'est facile, hein. Bon, comment mettre ça, on l'a vu. Comment mettre aussi des lignes horizontales avec les href. Donc, href permet de mettre des horizontales. Comme BR, c'est un saut de ligne, mais href permet d'avoir des horizontales, par exemple, entre les paragraphes là. Quand je mets BR, href, bon, autant pour moi, href, et je vais aller voir. Vous avez vu, j'aurai une ligne ici. Vous avez vu? Bon, c'est pas trop clair. Ça, j'ai une ligne ici. Vous avez vu? Donc, c'est la href qui permet de mettre ça. Voilà. Après ça, donc pour les tableaux, vous pouvez aussi des href. Voilà. Avant qu'on voit c'est comment mettre un tableau. Donc, pour l'instant, vous appelez un href horizontal. Après ça aussi, on a quoi? On a dit que les body permettent d'avoir ça. href, yeah. Ok, maintenant, les métadonnées définissent généralement le titre du document. Le titre, mooy title. D'accord? Si métadonnées yi la nekk. Aussi, dafa am yeneen ñaari méta benn bi mooy jeu de caractère, mooy méta UTF-8. D'accord? Aussi, il y a des méta avec style, pour mettre le style. Style égal, double code couleur, ou bien le texte, alignement, background, tout ça. Ensuite, il y a les liens. Lien, c'est quoi? C'est la href égale, et je mets le lien. Aussi, il y a ce qu'on appelle les scripts. Je mets quoi? J'écris script, à l'intérieur, je mets quoi? RRS source, et je mets le nom du script, etc. Il y a plusieurs métadonnées avec des attributs. C'est clair? Maintenant, ça, on a vu c'est quoi les paragraphes. D'accord? Après ça aussi, on a vu que BR, on va utiliser ça. BR nous permet d'avoir quoi? BR nous permet d'avoir des éléments de so. Le fil BR est un élément HTML vide. Amul balise de fin. D'accord? Benn bi rek nga mën utiliser wala benn bi. Donc, ñaari kenn du ko utiliser di def fii di nommer. Ça se fait pas. Donc, je vais le mettre ici. Je vais faire CTRL V. Donc, quand je sauvegarde, on va voir ce que ça va montrer ici. Vous avez vu? BR nous permet d'aller à la ligne. Ceci est mon top n'est un paragraphe parce que BR là. Et cependant, il y a un autre qui nous permet d'avoir ça. Vous faites que nous copine non là affiché. C'est ça qu'on appelle prêt. La balise prêt. Je vais l'écrire ici. Bon, j'ai pas fermé quelque part. Ah, c'est ici. Voilà. Ah. Ok. Manière. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, je vais écrire quoi d'ailleurs? Prêt, voilà, prêt. Donc, prêt, moom ni ngeen bindee rek noonu la koy indee. Par exemple, je vais écrire Mamadou va et ma décalé bi fii va plus ma wàccaat décalé waat ba fii moom ni nga ko bindee noonu la koy joxee à l'école ma wàccaat ñëw ba fii ne ko lan ne ko parce que nangam 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 et je fais CTRL S moom gis nga prêt bii nii moom da lay permettre ni nga bindee rek noonu la koy afficher d'accord xool leen vous avez vu ana mu sax
sauvegarder wu ma ko de. Ok, fii laa tëjul. Voilà, contrôle S. Vous avez vu, Mamadou va plus à l'école. Donc prêt balise prêt moom moo ñuy permettre ni nga bindee rek moom noonu la koy indilee. D'accord? Voilà. Donc bu fekkee da ngeen a bëgg a bind comme par exemple ceci est un paragraphe, au lieu de mettre des paragraphes, ensuite mettre des BR, vous allez simplement utiliser prêt. Voilà. Prêt moo lay permettre nga am nii kon fii nii gis nga PB bi par exemple je vais effacer ce prêt là. Léegi damay dindi BR yi. Je vais faire entrer ma ñëwaat fii nii dindi BR bi def entrer. Donc à la place de je vais mettre prêt ici et prêt ici. Et quand je change, vous avez vu, même chose lay am. Gis ngeen, ceci est un paragraphe avec des sauts de ligne. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc boo leen bëggee am des sauts de ligne, il faut utiliser prêt à la place de P. Hein? Voilà. Après ça, j'aurai quoi? L'élément prêt, voilà, je vous ai dit, c'est un texte qui est préformaté. Voilà. C'est ça qu'on appelle le texte courrier, qui est généralement courrier. D'accord? Là, je fixe les données. D'accord? Moom tamit espace lépp loo ko jox moom noonu la koy bindatee. Vous avez vu cette liste là, Université Gaston Berger. Donc y a un exercice là, comme ça, moom ni nga ko bindee nii rek, pas S mais C. Par exemple su ma ñëwee fii nii, fa laa koy ñëf. Su ma ko ñëfee fii, vous avez vu, j'aurai la même chose aussi. Je fais CTRL S. Vous avez vu, moom texte bi ni nga ko bindee noonu la koy joxee. Amul xaaral ma ñëw gis ngeen espace bu am fii si diggante bi fii. Xoolal ceci bi xam nga espace. Université bi dafa am espace moom noonu la ko indilaatee. D'accord? Mais le lien est toujours là. Voilà. Donc ça, on a terminé avec prêt. Commentaire aussi, je vous ai dit comment mettre en commentaire. C'est comme ça qu'on met en commentaire. Donc la syntaxe, c'est quoi? Syntaxe, moi, je vais faire ça. Vous avez vu. Mais ça, c'est un autre. Ça, c'est un commentaire qui est conditionnel. Mais le commentaire ne s'affiche pas. Mais yo, pour faire que l'un burgis, c'est comme ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, on a ce commentaire-là. D'accord? Maintenant, après ça, on aura quoi? Ce qu'on appelle les divers. Voilà. Donc, ça, c'est juste que comment afficher le code source, tout ça. Voilà. Maintenant, on va voir comment ajouter une image. Voilà, ce chapitre se termine par là. Comment ajouter une image. Donc, ça, c'est facile. Vous voyez le code. On vous a même donné le code. Mais moi, je vais faire une application à la lettre. Donc, je vais mettre quelle image d'ailleurs. Ici, je vais mettre commentaire. Image. Et j'utilise quoi? J'ouvre. J'aurai IMJ. D'accord? Ensuite, j'aurai quoi? Source. Donc, naa leen balise image bi c'est comme ça. Image moom elle est orpheline. Moom du tëju moom. Parce que métadonnées la moom aussi tamit. Léegi lan laay utiliser nee naa leen tur laay indi. Ban tur moo may may ma am image? C'est source. D'accord? Ensuite lan laay indi ma def égal indi tur bi. Indi double quote indi tur. Donc tur bi lan laay am fii nii j'aurai un nom d'image. Maintenant là, je sais que image bi aw ma ko sama dossier. Parce que là, j'ai un dossier qui s'appelle prépa examen. Et ici, j'ai des documents. Bon, ça, c'est des documents Word que je vais préparer. Ça, lii mooy ici, je me leen joxoon. D'accord? Et fiche de projet, tout ça. Et j'ai un document qui s'appelle HTML. Donc, sama image, dama ka war a indi fii si document bi tudd HTML. Donc, pour ça faire, damay dem samay fichier. Là, je vais aller dans image. D'accord? Je vais venir image enregistrée.
et je vais prendre exemple. Je vais copier ça là et je vais venir les mettre dans mon dossier ici qui s'appelle HTML CSS et je le copie ici. Vous avez vu, l'index est là. Et maintenant, quand je le copie, je vais changer, je vais tout modifier. Je vais juste mettre Hour et ensuite laisser l'extension qui est .jpeg. Et je vais retourner sur VS Code. Et quand je vais commencer à écrire le nom, vous avez vu, l'image est là. D'accord? On a exemple. Et quand je viens sur le code, quand je commence à écrire, là, j'écris quoi? A, automatiquement, ça va venir. Donc là, je fais CTRL S et l'image est venue. Et quand je vais aller ici, vous avez vu, l'image est là. On a un Gundam image. Parce que c'est par défaut. D'accord? L'image est par défaut. Voilà. Maintenant, quand je vais changer tout ça, vous avez vu, l'image est là. Maintenant, je vais changer quoi? Je vais changer la taille de l'image. Il y a ce qu'on appelle longueur et largeur. Moi, là, je vais utiliser width. D'accord? C'est ça que je vais utiliser. Maintenant, au lieu de mettre ça, je vais mettre simplement 500. 500 pixels. Donc, pixel, c'est la taille d'image. Donc, les images sont en pixels. Et quand je reviens, vous avez vu, la taille a diminué. Donc, c'est comme ça qu'on met une image. Ou bien une image. Voilà. Après cela, il y a quoi? Je peux personnaliser l'image avec le CSS. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre ici? Quand je vais mettre style. euh, bon, pas grave. De toute façon, ça, on le verra après. Donc, on a mis notre image. Voilà. Donc là, c'est le dossier qui est situé sur le même dossier comme j'ai fait. Le fait qu'on a image dafa nekk beneen dossier bu tudd image kon damay def slash ini image. Bon, je vais essayer ça. Je vais revenir ici et je vais créer un dossier ici qui s'appelle image. Quand vous avez un projet, je vous conseille de créer des dossiers uniquement pour les images. Je vais appeler ça image. D'accord? Et moi aussi, je vais déplacer cette image-là ici. Je vais mettre image ici. Voilà. Et quand on revient ici, nous allons voir que j'ai un autre dossier ici qui s'appelle image. Je vais... Voilà. OK. Donc là, c'est HTML, c'est bon, j'ai mis où l'image d'ailleurs? Voilà, nekk ni man. OK. L'image, c'est prépare exam project. OK. Donc, je vais sortir, je vais mettre CTRL S, et je ferme tout. Et je vais rouvrir tout ça. C'est où d'ailleurs? Ça. Je vais mettre ça sur VS Code. Oui, ma VS Code d'ailleurs. Voilà. Et on va attendre. Vous avez vu? Maintenant, j'ai un mise à jour. HTML, CSS. Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Donc, je vais créer un dossier ici pour image. Manager, c'est Djangir. Ah, c'est pas grave, je suis fatigué. Ah, ok, je vais créer le dossier. Bon, de manière, dossier Bangui quand même. Ok, je vais supprimer celle-là. Voilà. Et je vais travailler avec cette image-là. Voilà.
Je vais prendre ici quelque chose, algorithme. Je vais le mettre ici. Voilà. Bien. Donc là, on va réfléchir. Donc, ouais, l'image est là. WhatsApp image. Donc quand je vais le mettre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer ça. Vous avez vu, quand j'écris le W de WhatsApp, l'image s'appelle WhatsApp, ça va pas s'afficher parce que l'image, fu mu nekk bokkuñu. Vous avez vu? Par exemple, quand j'écris image, vous avez vu? Il va m'amener que le dossier s'appelle image. Mais si je bindee WhatsApp, du ko indi. Parce que xamul dossier bu tudd WhatsApp. Alors que ici, on a WhatsApp là. Vous avez vu? WhatsApp. WhatsApp image. Maintenant, je vais mettre quoi? Je vais d'abord mettre le nom du dossier qui s'appelle image. Vous avez vu? Et quand j'écris image, j'ai le dossier. Maintenant, pour aller là-bas vers l'image qui se trouve dans le dossier, l'image qui se trouve dans le dossier image, je vais mettre un slash. Vous avez vu, il va me donner le dossier qui est là, qui s'appelle image, WhatsApp image. Et quand je fais CTRL S, automatiquement, ça va venir. Donc là, il y a un problème avec l'image. Vous avez vu. Donc, on va, ah, ok, c'est le site qui top, hein. Pas grave, on va réactualiser. Vous avez vu. L'image est là. Donc, c'est ça. Avez-vous des questions? Donc, je pense que c'est quand ça, on a terminé. Je vais voir ici, il y a quoi ici? Bon, ici, c'est juste des jeux de caractères, hein. Comment utiliser les caractères, les ASCII, voilà, les UTF, UTF-8, tout ça, c'est un peu ça va un peu avec réseau, les alt, tout ça. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour Aminata Kanji, Amifaye, Boussolo, Belal, Ali Jonke, Khady Gueye, Ndeye Ndiaye, tout le monde, Tchana Mbaye, jusqu'à Tchana Mbaye, Pape Amadou. Vous tous, tout le monde, c'est bon dans l'ensemble. Ah, c'est bien, c'est bien. Qui a fait l'exercice? Ou bien personne n'a fait? Qui a fait l'exercice? Personne n'a fait l'exercice. Hmm? Quel exercice? Ok, c'est bien. Vas-y. D'accord, je vois. C'est pas grave. Bon, je pense que je vais vous donner ça en exercice. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice. Mais tu dis que ton machine là va faire là. Si s'il fait, comment on va faire? Allez-y, allez-y, partage ton écran. Allez-y. Oui. Ça se fait sur notre patron, je précise bien. On corrige. Ok, allez-y. Les autres, je vais faire un petit tuto après sur notre pote. Bon, je vais faire ça, je vais en besoin d'y revenir. Ouais,
On perd du temps. Allez-y, partage ton écran. Montre-nous l'énoncé. Bon, dans l'énoncé, j'espère, l'énoncé du TD2 là. On vous demande, on a un code. Donc, le code, on vous demande le nom de l'élément, la balise de début et celle de fin, son contenu, ses attributs éventuels et leur valeur. Ensuite, son rôle. Et sixièmement, existe-t-il des éléments imbriqués? Si oui, lesquels? Je vais copier ça et je vais mettre ça sur le chat. Comme ça, les autres pourront le voir. Euh, L'exercice est très facile. Ah, moi-même, je l'ai corrigé là. Voilà, voilà, c'est ça. Non, attends. Voilà, c'est le premier. Active ton micro. Tu as parlé dans l'air. Ok, fais un petit zoom. L'exercice 1, voilà. Maintenant, tu peux copier le code. Tu peux copier tout et le mettre dans notre code. Ensuite, tu corriges après. Tu prends chaque élément, tu dis ça, c'est ça, 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 ça et ça. Non, attends, tu commences jusqu'ici, descends un peu. Après les, descends, descends. Après les prérequis, voilà, on considère le code jusqu'à la question 6. Ensuite, tu vas sur notre code. Non, 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 tu s'arrêtes sur la question 6. Voilà, là, voilà. Fais CTRL C, CTRL C, CTRL V. Donc, les gars, vous là, je vous les mets ça sur le chat, hein. Vous pouvez voir ça, copier et coller ça. Non, 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 je l'ai envoyé. Continue, continue. Maintenant, tu crées un nouveau dossier. Crée un nouveau dossier. Crée un nouveau. Oui, wesh. Donc, tu vas montrer à ceux qui savent pas comment créer un dossier, comment créer un nouveau code, tout ça. Voilà. Mais, lis bien l'exercice, s'il vous plaît. Dès le exercice, oui. Oui. Va sur les questions pour chaque composant donné. Mhm, mhm. OK. OK. Maintenant, d'abord, on a combien de composants? Vas-y, 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 vas-y. On va corriger de toute façon. Allez-y, defal ça fa. Bon, les gars, moi, je vous laisse corriger, hein, s'il y a une erreur. Si tu termines, tu me fais signe, hein. Voilà, je ferme mon micro et je vous laisse gérer. Ah.
Allez, accélère un peu la cadence, mon ami. Alors, t'as pas besoin de tout réécrire, mais juste le commencement et écris et donne-nous c'est quoi. C'est-à-dire, première question, on te demande quoi, tu écris première question et tu fais ce qu'on te demande de faire. Tu donnes des détails. Oui. Allez-y, allez-y, Bindel, fais ce que tu veux. Oui, 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 effectivement. Voilà, tu écris, tu fais 2 points et tu donnes la chose. N'oublie pas, on te demande aussi des composants. On t'a dit des composants, hein. Voilà, allez, vas-y. Quelqu'un d'autre a fait l'exercice ou bien? Qui peut essayer? Non, allez-y, continue. Donc, il donne le temps qu'il va s'installer. C'est un bon. Bon, moi, tu me fais signe quand tu auras terminé, hein. Moi, je suis là pour corriger. Tu peux demander à tes camarades si ils sont d'accord ou pas. Mais moi, quand tu as terminé, tu me fais signe. C'est bon ou bien toujours pas? Ok, c'est moi qui n'entends rien donc. Mais bon, tu peux. Bon, je suis ici maintenant sur le site. Ok, donc maintenant, les autres aussi, il faut suivre, hein. Il faut faire la même chose que mon produit. Moi, je télécharge. Donc là, j'ai commencé par cliquer sur le lien. Ouais, cliquer sur notepad.org.
Voilà. Et là, vous partez sur téléphone. Ah, on dirait le gars n'a plus de batterie, hein. Mariama, pouvez-vous renvoyer que 6? Chris est là. Bon, qui- ok, pas de souci, d'accord. Les gars, qui peut proposer? Personne. Vous êtes des consommateurs et des consommatrices. Ah, moi, je vais pas tout faire à votre place, hein. Ça, vous allez le faire. Bon, mon bien, mais je veux que quelqu'un corrige là. Ici, c'est Yombi. Mais je vous ai dit, c'est quoi une balise? C'est quoi un élément? Là, moi, chevron fermante. Continue, c'est quoi? On a fait ça dès le début du cours. Ah, si vous pouvez pas faire ça, ça veut dire que vous ne comprenez rien. Ou je sais pas, c'est quoi le problème? Bon, personne ne se pose volontaire, d'accord? Avez-vous des questions? S'il y a des questions, je réponds à vos questions et je donne rendez-vous. Je vous renvoie l'exercice dans le groupe et vous commencez tout le monde dans Delta Go. Bonsoir. Tu l'as pas dit. Oui. Mhm. Ok. Bon, là, si tu colles avec sous forme de tableau, tu vas chambouler les autres. Parce qu'on n'a pas encore vu les tableaux. Là, je suis en train de recommencer à zéro. Mais bon, si tu peux montrer, l'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre. Tu veux nous montrer ce que tu avais fait ou bien? Allez-y. T'as vu l'icône là? Euh, ton micro, la caméra, le troisième, partager l'écran, appuie dessus. T'as vu onglet Chrome, fenêtre et tout l'écran, n'est-ce pas? Appuie sur tout l'écran. Appuie sur l'image, l'icône là, le cadre que tu as. Ensuite, en bas, partager aussi l'audio. Voilà, c'est bon. Oui, maintenant, appuie sur afficher mon écran quand même. Allez-y, tu peux sortir. C'est bon, tu peux sortir. Et montre-nous l'exercice. Ah, tu l'as fait sur Word. Fais un zoom. Tu poses ta main sur le pavé. L'un va à gauche, l'autre va à droite. Voilà, bien. Allez-y, on t'écoute. C'est bon, oui. Euh, et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, c'est toi le... Ah, c'est Aminata, d'accord. En ce moment, c'est toi le prof ici. Donc, si tu fais le body pour le titre Tangam Tangam et tu vas, on va rien comprendre. Tu nous expliques, tu commences, tu commences en haut, tu expliques, ensuite tu descends. Tu me dis que ça, c'est bon. Vas-y. Moi, je vais pas le faire de toute façon. Allez-y.
Mhm, mhm, mhm. Ok. Bon, demande à tes camarades si c'est bon. Bon, demande vu que ñoom dañoo muum, allez-y. Mhm, oui. Mhm, yeah. D'accord. Donc pour les 6, on a tout ça, tous ces balises-là. D'accord. Maintenant, allez-y, continue. Et qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire ici? On t'a demandé de continuer de quoi? Il est là. Tape, tape encore. Tape sur l'image, voilà. En haut, monte avec tes deux mains, tes deux barams là, ici, ici, ici. Voilà, vas-y. Gisoo lii si kaw yow. Yéegal, jël sa ñaari baaraam nga voilà. Ah, quand même. Yal na la yàlla yërëm. Ok, retourne là-bas. Ah, ok, l'image non lay mel. Parfois, c'est le réseau qui fait ça. Bon, on a dit le nom de l'élément, la balise de début et de fin, ça tu l'as fait. Maintenant, son continu. Après ça, on a ses attributs éventuels et leurs valeurs. Après son rôle, ici déjà des éléments imbriqués. Donc, retourne là-bas. Donc là, on a balise, début et de fin. OK, il n'y a pas de souci. D'accord. Oh, daf ko la saf. ñëwal fii si méta. C'est ça. ñëwal méta. Hey, fii. Nom de l'élément, méta. ñëwal si balise, descends jusqu'à méta, oui. Va dans balise de début et de fin. Ku la jàngal lii? Koy laaj loo si def? Li nga li nga bind ku la ko jàngal? T'as zéro. Efface-moi la deuxième. Efface tout. Efface. Jeex na yamal foofu. Li nga bindoon man jàngaluma la ko na leer dégg nga. Voilà, je t'ai pas appris ça. Ok. HTML. On a balise de début et de fin. HTML ouvrant, HTML fermant. Pas de souci. Continue de balise.
continue 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 nee nañ dafa continuer ñaari balise mu nekk head. Bon, au lieu ngay bind contenu de balise, tu mets élément contenu wala nga dindil ma balise bi, enlève balise bi, mais contenu simplement, enlève enlève balise. Voilà, et enlève-moi les chevrons là, head et body, enlève les supérieurs, inférieurs là. Bindal head ak body kese ba noonu. Voilà, enlève l'autre, fais de même. Ok, maintenant, retourne dans le code, retourne ci exercice bi. On va corriger mollo mollo. Tape sur l'image, tape sur l'écran, tape sur l'une des pages là. Voilà. Ok, monte en haut. Yé- Yéegal ba ci code bi, yéegal. Voilà, c'est bon. Donc là, on a HTML. HTML n'a pas de attribut, n'a pas d'attribut parce qu'on devait, si on avait langue égale français ou bien anglais, on devait avoir l'attribut comme langue. Donc retourne sur l'exercice, c'est bon là. On n'a pas d'attribut ici. Retourne sur Word. Donc pas d'attribut rôle, élément racine du document HTML. Ok. Balise imbriquée. Voilà. On a head et body. D'accord. C'est bien. Maintenant pour head, on a quoi? On a head, balise et puis fermant, head. D'accord. Continue. Hmm. Pourquoi t'as mis ça en balise? Oui. Attribut. Ok. Contient les métadonnées du document. D'accord. Balise imbriquée. Pourquoi les balises? Balise, c'est quoi une balise? Non, non, continue en français. Continue en français. C'est quoi une balise? Tu me dis ñaari ci jéego. Une balise est constituée de chevrons fermantes et ouvrantes et fermantes, n'est-ce pas? Ok, laisse comme ça. Je vais corriger après. Tu vas voir quand je corrige. Continue. Body. Voilà, body, body, body. Continue. Nga bind ma prêt. Contient le contenu principal du page. Balise, prêt. Ok. Title, titre de la page. Affiche de titre dans l'onglet navigateur. C'est bien. Ok. Meta. Pas de contenu. Attribut. On a chat. It. D'accord. L'encodage. D'accord, c'est bien. Montre. P. Titre du paragraphe. Définir un paragraphe. Aucun. Prêt. Continue. Une Diop. D'accord, c'est bien. C'est bien, merci. C'est cool. Maintenant, quand je vais corriger, arrête ton partage. Ici, viens ici, attends l'autre. Voilà, tape sur partage. Là. Si on tape, voilà. Seul. Ok, arrêtez la présentation. Arrêtez. Ok, Aminata Kanji. Merci. Ok, je vais vous montrer. Je l'ai fait une vidéo. Hmm.
Voilà. Donc voilà ce que je veux. Premièrement, nous allons prendre un à un. D'accord? Maintenant, quand on vous demande balise, Aminata, ce que tu as fait, c'est bien. Mais balise, on a deux éléments, c'est-à-dire ouvrante et fermante. C'est ça qu'on appelle une balise. C'est l'ensemble qui s'appelle une balise. D'accord? Maintenant, ça, c'est le chevron ouvrant, ça, c'est ouvrante, ça, c'est fermante. Maintenant, les deux constituent une balise. D'accord? Et ce qui se trouve à l'intérieur et le contenu, c'est ce que j'avais dit quand je faisais le début du cours là. Maintenant, on demande de composants de. Bon, je vais copier les ici. Euh, voilà, je pense que j'irai toujours ici. Voilà. Donc là, on a le code qui est la déclaration doctype. D'accord? Ensuite, on a HTML. Donc, premièrement, on a ces quatre là. Donc, bu ci nekk dañoo war a am 6 composants bu fekkee am na fa. Ici, on a quoi? On a dit qu'analysons chaque composant du code HTML qui est donné. Donc, je veux un travail qui est complet, qui est propre et qui est bon à lire. C'est-à-dire, on m'a demandé non, j'écris non, 2 points. On m'a demandé balise, j'écris balise, 2 points. On m'a demandé continue, j'écris continue, 2 points. On m'a demandé attribut, j'écris attribut, 2 points. Et rôle, j'écris 2 points. Avant tout. Là, j'ai quoi? J'ai ici la déclaration qui est doctype. D'accord? Donc, j'ai l'écrit. Maintenant, ici, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? C'est la déclaration du type de document. D'accord? HTML5. Ce qui nous montre, on est en train d'écrire du HTML5. Après ça, est-ce qu'il y a une balise? Non, il n'y a pas une balise de début ici et de fin ici. Parce que s'il y a une balise de début, comme ici, qu'est-ce qu'on devait avoir? Normalement, on devait avoir ça. Ni la ñuy am bu fekkoon dafa am balise. Gis ngeen? Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc on n'a pas ça. Donc, continue, il n'y a rien. On met aucun. Attribut, il n'y a pas d'attribut, on met aucun. Donc, c'est quoi le rôle? Qu'il s'agit d'un document HTML. Donc, liste ça, je sais pas, pour HTML5, qui indique un document que c'est un document HTML5. D'accord? Après ça, ma dem fan, ma dem si HTML. Gis ngeen? Ma ñëw si kii, waa ji, HTML. Moom li yëpp si biir la nekk. te dañ koy analyser petit à petit. D'accord? Quand je descends ici HTML, on m'a demandé l'élément. bu ma laajee élément bi lii kese laay indi. Ça, su ma neexee sax ma dindi lii. C'est ça l'élément. D'accord? C'est l'élément HTML. Mais balise bi c'est quoi? Mooy ouvrante et fermante. Parce que moom da ko am. Les contenus mooy lan? Tout le contenu de la page. Parce que head ak body yëpp si moom lañ nekk. Kon page bi yëpp contenu bi yëpp si moom lañ nekk. Vous avez vu? lii moo ko contenu bi lii moo ci nekk kon da ngay indi d'abord tout le contenu parce que li ñuy bind yëpp ça doit être dans le HTML ici le et là tout ça doit être dans le et. D'accord? À la place du et. Maintenant, est-ce qu'il y a des attributs ici? HTML, il n'y a pas d'attributs parce que ici, bu fekkoon dama fii nii par exemple là j'ai ça par exemple langue, j'ouvre ça et je mets français. Bu fekkoon dama am lii kon attribut damay indi lii. D'accord? Mais j'ai pas ça. lii kese lañ ma jox moo tax mënuma bind attribut fii moo tax mu indil ma quoi? Mu indil ma aucun. Parce que dans cet exemple bii ñuy jox nii amul attribut parce que en général dañ ciy def langue kon moo tax ñu ne aucun dans cet exemple bii. D'accord? Rôle mooy lan? C'est le racine du document HTML tout simplement. Ensuite ñu pare foofu lu stop head ñu ne ok élément mooy lan? ñu ne l'élément c'est head. Toujours ma dindi lii pour ngeen comprendre. Head la tudd. Balise am mooy lii chevron ouvrante et fermante. Continue lan moo nekk ci biiram? On a title et meta. D'accord? Attribut amul attribut parce que attribut bu ñu ko waxee rek fii la war a nekk head espace bind foofu attribut bi amu ko. Rôle moom mooy contient les métadonnées du document. D'accord? Aminata a trouvé ça. C'est très bien. Maintenant li ma bëgg mooy c'est ce syntaxe là que je veux. D'accord? Maintenant quand tu mets un tableau, c'est bien, tu mets élément, tu mets balise, tu mets contenu attribut. C'est bien ce que tu as fait. Voilà, c'est bien quand même. Voilà. Donc ici, on a quoi? Ensuite, on a title. On fait la même chose. Contenu mooy lan? Fii nii si biir title, titre de la page moo fay nekk. D'accord? Page bi envoyé sur le navigateur. Donc rôle
Afficher l'onglet du navigateur. Meta, on a quoi? C'est une balise qui est auto-fermante. C'est-à-dire, quand on dit une balise auto-fermante, moi, une balise d'ouverture et de fermeture. Elle est orpheline, elle est indépendante. D'accord? Continue, dernier coup de biir. Parce que vous voyez là, meta. Dernier coup de biir. On a quoi? Juste, on a attribut. Gis ngeen xoolal meta. Léegi continue. Aucun. Les attributs mënuñu chat. Donc ici, on a le name, le nom. Ensuite, ici, on a quoi? On a la valeur, value. Nee naa leen attribut égale name, name égale value. Double code value. Donc nom égale double code la valeur. D'accord? Léegi la mooy rôle am définir l'encodage des caractères. D'accord? Après ma dem ci élément body, ouverture fermante, continue mooy lan? C'est dans body qu'on a les deux près là. Texte préformaté et paragraphe. Attribut amul attribut. Rôle mooy contient le contenu visible de la page. Ensuite bu ñu paree ci boobu ñu jël yi nekk ci biiram moom muy paragraphe, titre du paragraphe, aucun définit un paragraphe de texte. Près mooy lan? Continue dara nekkul ci bon continue yi moom la ñuy recopier, c'est la même chose ici. C'est quoi d'ailleurs? C'est ça, université. Le nom des universités. Donc là, je mets justement nom université. Alors ça. Voilà là, nom des universités. D'accord? Nom des universités. Mini. On a Cheikh Anta Diop, nangam nangam. D'accord? Attribut, amul attribut. Rôle mooy lan? Moom mooy afficher le texte qui est préformaté. Donc dans pré, c'est préformaté. Moom mooy conserver espace yeeg saut de ligne yeeg tout. Et enfin, mu laaj la lan? Donc on a donné quoi? Attribut éventuel ak rôle. Mu des lan? Existe-t-il des éléments imbriqués? Si oui, lesquels? Sànq wax nañ la mooy élément imbriqué. Léegi à la fin da ngay indi les éléments imbriqués. Nga ne HTML moom moo contenir head ak body. Après nga jël head. Nga ne dans head on a title et meta. Ensuite nga ne dans body on a pré et pré. Et c'est terminé. C'est ça qu'on vous demande de faire. D'accord? Donc je vous envoie ça. Essayez de le copier. C'est bon? Vous avez compris? Bon. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc ça commence ici. Avez-vous des questions? Bon, daa bañ a dem hein. Bon, de toute façon, vous verrez la vidéo après. Je vous envoie. C'est bon, hein? D'accord. Donc je vous envoie juste celle-là. Ensuite, ça vous sert d'exemple. Vous n'avez pas de questions? Ok. C'est bon pour Aïssatou Gueye, Hassan Belal, Gamou, Khadija, Mintou Kani, Pape Amadou, Ndeye Ndiaye, Thiané Mbaye, vous tous là. Alhamdulillah. Ok, donc je vais encore vous transférer l'exercice dans le groupe et essayer de me faire ça. Affaire bonne. Le code là. Ok, je vais mettre ça dans le groupe, comme ça vous l'aurez. Attends. Ok. Donc les gars, si c'est bon, donc on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Donc, je vous donne l'exercice. Je vais préciser dans le groupe quel exercice vous allez faire et vous allez me rendre ça avant 23 heures. D'accord? Maintenant, oui, quand on fait l'exercice, je vous conseille de m'envoyer
le dossier qui est le index.html. L'extension, j'ai juste besoin de l'extension, ensuite du code. Ou bien vous m'appelez, je vous appelle, vous montrer le code. Maintenant, c'est plus facile. Vous le faites sur votre machine. Vous photographiez le code, vous m'envoyez le code par WhatsApp, image. Ensuite, le document index.html ou bien le document, peu importe le nom, le .html là, vous m'envoyez ça sur WhatsApp. Comme ça, je vais lire ça sur mon navigateur avec ma tablette. Donc, on se donne rendez-vous. C'est quand même. Merci à tous. À plus tard. Allô, oui. Oui. Bien, alhamdulillah.